Guillaume Becker, je suis consultant expert en gestion des risques et gestion de crise pour CNPP et plus particulièrement en charge du sujet sur le risque climatique. Alors NATEC c'est un acronyme, ça veut dire risque naturel ayant un impact sur un site technologique. En gros, si on veut imager, c'est qu'est-ce qu'un aléa naturel va provoquer comme conséquence sur un site industriel, que ce soit pour le site mais aussi pour l'environnement, voire l'extérieur, avec l'exemple le plus parlant, c'est celui de Fukushima. Alors, en fait, on va le prendre en compte tout d'abord en se renseignant, savoir quels sont les aléas climatiques, naturels qui peuvent impacter notre site. Donc on va faire des recherches, il y a plein de données disponibles sur internet, en open source, dans nos mairies ou même en préfecture pour savoir si notre site est impacté par l'inondation, le mouvement de terrain, les tempêtes, la grêle, les séismes. Et à partir du moment où on a pris en compte tous ces aléas-là, on va regarder si je suis touché par une inondation, quel impact ça a sur mon fonctionnement, sur mon site, sur l'environnement. La solution qu'on peut proposer, c'est ce qu'on appelle une analyse de vulnérabilité au risque climatique. C'est-à-dire que justement, à partir du moment où on a fait la liste des aléas naturels qui vont pouvoir impacter mon site, je vais mettre en face tout ce qui va être chaîne de production, machines, produits, tout ce qui va pouvoir être impacté par ces aléas-là et quelles conséquences ça peut avoir sur mon chiffre d'affaires. Donc déjà, parce que je suis chef d'entreprise, quelles conséquences ça a sur mon chiffre d'affaires? Est-ce que ça peut provoquer un suraccident et donc on rentre dans le cadre d'un risque NATEC? Est-ce que ça peut provoquer une pollution, un événement sur l'environnement extérieur de mon site? Et ça se mesure, ça se cote au même titre qu'on fait une analyse du risque incendie, du risque d'accident au travail, on peut faire une analyse du risque climatique sur son entreprise. Alors, si on veut anticiper, on va faire cette analyse de vulnérabilité au risque climatique NATEC sur mon site et puis je peux essayer de faire des projections. Il y a beaucoup de données maintenant sur ce qui va se passer en 2050 et je peux essayer de faire des projections sur 2050 en sachant que le risque d'inondation va s'intensifier, le risque de ruissellement va s'intensifier, les mouvements de terrain ou les tempêtes vont aussi s'intensifier et je peux à ce moment-là dans mon plan de traitement et dans mon système de management de la continuité d'activité intégrer ces nouveaux risques et anticiper en mettant en place des solutions de contournement ou de continuité d'activité. Comme je l'ai dit lors de la conférence, beaucoup de chargés de sécurité, de chargés de mission QHSE, de responsables HSE, lors des derniers sondages ou baromètres, disent qu'ils sont de plus en plus concernés par ce risque climatique et que leur mission devient de plus en plus transverse. Et j'ai envie de dire, oui, le risque climatique concerne tout le monde et le mieux c'est de s'informer, de se former et de prévenir ces risques-là.